Au Niger, le Conseil national de la jeunesse mène une campagne de sensibilisation à Niamey, secouée depuis une semaine par des émeutes contre le couvre-feu et l'interdiction des prières collectives contre le coronavirus. À Madagascar, les cours ont repris progressivement dans les écoles. Cette reprise du chemin des classes s'inscrit dans le cadre de la levée du confinement ordonnée par le gouvernement. On en parle dans cette édition. Et puis au Botswana, deux hauts responsables du ministère de la Santé sont démis de leurs fonctions par le président Masisi. Les raisons de cette décision qui interviennent en pleine pandémie sont pour l'heure inconnues. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Niger, le gouvernement a annoncé depuis hier un assouplissement des heures du couvre-feu à Niamey. Parallèlement, le Conseil national de la jeunesse mène une campagne de sensibilisation dans plusieurs quartiers de la capitale nigérienne, secouée depuis une semaine par des émeutes contre le couvre-feu et l'interdiction des prières collectives décrétées pour prévenir la propagation du coronavirus. Reportage. Secoué depuis une semaine par des émeutes contre l'interdiction des prières collectives et d'autres mesures restrictives retenues pour lutter contre la propagation du coronavirus, le gouvernement du Niger a annoncé mercredi soir un assouplissement des heures du couvre-feu à Niamey. D'après le communiqué du gouvernement lu à la radio d'État, les horaires du couvre-feu à Niamey sont désormais fixés de 20h à 4h GMT du matin. Initialement, le couvre-feu était en vigueur depuis 2 semaines de 18h à 5h GMT. Le communiqué du gouvernement ne précise cependant pas si les prières collectives seront à nouveau autorisées dans les mosquées à quelques heures du début du Ramadan dans ce pays à majorité musulmane. À Niamey, ville fortement secouée par les émeutes, le Conseil national de la jeunesse mène une campagne de sensibilisation dans plusieurs quartiers. Nous avons écouté leurs propositions, nous allons les traduire en actes concrets pour que plus jamais ça dans notre beau pays, plus jamais ça dans notre belle capitale. Nous sommes en colère à cause de la fermeture des mosquées. C'est pour ça que nous brûlons des pneus. Nous demandons au gouvernement de rouvrir les mosquées pour faciliter la pratique religieuse. Et d'ailleurs, le Ramadan approche et tous les fidèles veulent assister aux prières collectives. Et c'est aussi pendant le Ramadan que nous assistons massivement aux prières nocturnes. Donc, ils doivent se pencher là-dessus. Avant d'imposer ce couvre-feu, le gouvernement aurait dû envoyer des équipes dans tous les quartiers pour sensibiliser de manière pacifique. Car cette mesure fait beaucoup de mal à certaines personnes. Il y a des gens qui ne travaillent que la nuit pour pouvoir manger. L'interdiction des prières collectives figure parmi les causes des émeutes qui ont débuté en mars dans 2 localités du centre et de l'ouest du pays avant de s'étendre à Niamey. Les forces de l'ordre ont interpellé près de 300 émeutiers présumés entre le 17 et le 21 avril, dont 10 écroués dans une prison de haute sécurité. Touché par l'épidémie du coronavirus, le Niger compte 657 cas, dont 20 décès, selon un bilan officiel rendu public mardi. À Monrovia, au Libéria, les habitants des communautés locales, en particulier des jeunes volontaires, ont mis en place des points de contrôle à la périphérie de leurs différentes communautés. Objectif, prendre la température des personnes qui y pénètrent et s'assurer qu'elles se lavent les mains afin d'enrayer la propagation du coronavirus. Nous veillons à ce que vous vous laviez les mains avant d'entrer dans notre communauté. Nous utilisons le thermoflash pour vérifier votre température. Si elle est élevée, vous vous reposerez un peu et prendrez de l'eau fraîche. Si elle continue d'être élevée, nous appellerons l'ambulance pour qu'elle vienne vous chercher et vous transporter à l'hôpital. C'est ce que nous faisons tous les jours et nous continuerons à le faire jusqu'à la fin de ce coronavirus. Oh oui, nous avons beaucoup de gens qui nous aident, surtout avec le détergent et d'autres choses. Nous avons beaucoup de gens, beaucoup de nos citoyens de cette communauté nous aident.
Cela avait déjà été appliqué dans la période Ebola. Pas un seul cas n'est venu de cette communauté grâce à cette même mesure. Nous prions donc Dieu pour que cette fois-ci, pas un seul cas ne vienne de notre communauté. Certains Libériens doutent encore que la maladie ne soit dans ce pays. C'est ce qu'ils croient. Donc, quand ils ont vu des gens baisser la barrière, dire aux gens de se laver les mains, prendre leur température et tout le reste, certains essaient de se faire à l'idée que c'est vrai. Le coronavirus a fait fleurir des promesses de guérison les plus diverses en Afrique où la médecine traditionnelle reste prisée et respectée. À Kinshasa, les populations ont recours à la médecine traditionnelle pour lutter contre le Covid-19. Voici les images. Dans un continent où les traditions restent vives, l'apparition du Covid-19 qui a fait jusqu'à présent près de 1200 morts en Afrique a vu les populations se ruer sur les remèdes des anciens. Au marché de Gambela, dans le centre de Kinshasa, les habitants viennent faire le plein de plantes et racines médicinales sur les étalages des pharmacies traditionnelles pour lutter contre le coronavirus. Il est conseillé aux personnes ayant de la fièvre, de la toux, de prendre ces plantes. Congo Bololo, Vernonia, Amygdalina, Lumba Lumba, Tsitsi Tsimba, Sinki. Nous conseillons de faire bouillir ces mélanges d'herbes, de bien les mélanger dans la marmite pour en inhaler la vapeur, et ce pendant 3 jours. Après cela, le patient se sentira mieux. Respecter les mesures, mais consommer aussi le curcuma, consommer aussi le gingembre, consommer aussi l'ail, consommer aussi l'oignon, consommer aussi la maniguette communément appelée mondongo, au niveau de la ville de Kinshasa. Consommer aussi l'aubergine parce qu'il y a dans ces produits alimentaires des principes actifs, donc 2 molécules, des antioxydants qui sont des potentiels inhibiteurs de la protéase de Covid-19. Si elle reconnaît que certaines substances peuvent atténuer les symptômes du coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé a elle aussi rappelé qu'il n'existait pour l'heure aucune preuve qu'elles peuvent prévenir ou guérir la maladie. À Madagascar, les cours ont repris progressivement dans les écoles depuis hier. Cette reprise du chemin des classes s'inscrit dans le cadre de la levée du confinement ordonné par le gouvernement. Les rassemblements de plus de 50 personnes restent cependant interdits. Les détails. Comme annoncé par le président malgache André Rajoelina, les élèves de 3e et de terminale ont repris les cours après un mois d'enfermement. Les écoles devront toutefois respecter certaines mesures et mettre en place certaines organisations. Un élève par banc est par exemple une des mesures imposées. Le président malgache a indiqué que son remède baptisé Covid organique et produit par l'Institut malgache de recherche appliquée serait prescrit sous forme de sirop à tous les élèves pour leur permettre de se protéger contre la pandémie. Lundi dernier, Rajoelina a officiellement lancé à grande gorgée son remède à base de plantes médicinales locales capables selon lui de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus. Même si l'OMS n'a pas assisté au lancement du Covid organique, André Rajoelina soutient que son devoir était de protéger les malgaches. Malgré l'ouverture progressive des écoles, le couvre-feu est maintenu de 21h à 4h partout à Madagascar. Le regroupement de plus de 50 personnes demeure interdit, de même que les fêtes familiales, les événements sportifs et les manifestations culturelles. Les habitants ne pourront toutefois pas sortir de leur ville et leur déconfinement passera par le port obligatoire de masques sur les voies publiques. Ceux qui n'en portent pas seront sanctionnés d'un travail d'intérêt général, a menacé le chef de l'État. Au Botswana, de hauts responsables du ministère de la Santé ont été démis de leurs fonctions par le président Mokgweetsi Masisi. Les raisons de cette décision qui intervient en pleine pandémie du coronavirus sont pour l'heure inconnues. Au même moment, le chef de l'exécutif a été placé pour la 2e fois en quarantaine. Mokgweetsi Masisi, président du Botswana, a relevé de leurs fonctions avec effet immédiat le secrétaire permanent du ministère de la Santé et le secrétaire permanent adjoint du même ministère, a déclaré le porte-parole du gouvernement dans un communiqué.
Contacté pour connaître les raisons de ce limogeage en pleine crise sanitaire mondiale, le gouvernement n'a pas donné d'explication. Le Botswana, pays d'Afrique australe, compte officiellement à ce jour 22 cas confirmés de Covid-19, dont un décès. Son chef de l'État est actuellement en quarantaine, la deuxième en l'espace de quelques semaines. Mokgweetsi Masisi a d'abord été placé à l'isolement en mars, après un déplacement en Namibie où il avait assisté à la prestation de serment de son homologue namibien Age Gwenjob. La présence du chef de l'État du Botswana à cette cérémonie avec ceux du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa et de l'Angolais João Lourenço avait suscité des commentaires acerbes dans leur pays puisque tous les trois avaient enfreint l'interdiction de voyager imposée à leurs citoyens à cause du nouveau coronavirus. Mokgweetsi Masisi a de nouveau été contraint d'être placé en quarantaine début avril, ainsi que tous les députés du pays après avoir côtoyé une infirmière venue les soumettre à un test de dépistage alors qu'elle était contaminée par le Covid-19. En bref, la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné hier mercredi à la Côte d'Ivoire de suspendre son mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Elle a également demandé que soient remis en liberté 19 de ses proches emprisonnés depuis maintenant 4 mois. Au lendemain de cette décision en sa défaveur rendue par la Cour de justice panafricaine, le gouvernement ivoirien a déclaré que les procédures engagées par la justice ivoirienne restent en cours dans l'affaire Guillaume Soro. C'est à travers un communiqué laconique rendu public ce jeudi par le ministre ivoirien de la communication et porte-parole du gouvernement, Sidi Touré. Déclinant tout autre commentaire, le ministre a estimé que le gouvernement n'a pas de commentaire à faire sur cette décision. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait donné 30 jours à l'État ivoirien pour exécuter l'arrêt. Rappelons que sa décision n'est pas susceptible d'appel. Hors du continent africain et plus précisément aux États-Unis, le président Donald Trump a signé le décret suspendant temporairement la délivrance de cartes vertes. Cette mesure a pour objectif de protéger les emplois américains en pleine crise liée au coronavirus. Reportage. Alors que les manifestations pour réclamer la réouverture de l'économie se poursuivent à travers les États-Unis, le président Donald Trump a annoncé ce mercredi qu'il avait signé le décret suspendant temporairement la délivrance de cartes vertes afin de protéger les emplois américains en pleine crise liée au coronavirus. Cette suspension sera d'une durée initiale de 60 jours. Afin de protéger nos grands travailleurs américains, je viens de signer un décret suspendant de manière temporaire l'immigration aux États-Unis. Cela permettra de nous assurer que les Américains sans emploi de toute origine soient les premiers à pouvoir bénéficier des emplois au fur et à mesure de la réouverture de l'économie. Il est également essentiel de préserver nos ressources en matière de soins de santé pour les patients américains. Nous devons prendre soin de nos patients. Nous devons prendre soin de nos grands travailleurs américains. Et c'est ce que nous faisons. Je viens donc de le signer juste avant d'entrer dans la salle. Contrairement à ce que le locataire de la Maison-Blanche avait initialement laissé entendre, cette mesure ne s'appliquera pas au visa de travail temporaire, mais aux seules cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent. Donald Trump a également précisé qu'une nouvelle extension de cette mesure serait examinée en temps voulu. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.